rapport au pass sanitaire. Le pass sanitaire atteste du fait que vous êtes protégé contre le Covid et que votre vaccin est actif. Si, au bout d'un certain temps, le vaccin n'est plus actif et qu'il faut une dose de rappel, il y a une certaine logique à le lier au pass sanitaire. Suite à l'annonce d'une allocution présidentielle à venir mardi soir, plus de 60 000 rendez-vous pour une 3e injection ont été pris sur Doctolib. Voilà, encore une question qui fait grincer. Hein. Faut-il rendre obligatoire cette 3e dose? Alors la question, alors qu'on n'a pas rendu obligatoire la première dose officiellement, on imagine que la 3e ne sera pas obligatoire, mais que ce sera de l'incitation. Alors dire que la 3e dose sera obligatoire, non, vous avez tout à fait raison, elle ne sera pas obligatoire. Après, la question est de savoir est-ce qu'elle doit rentrer dans la validation d'un pass sanitaire. Oui. La discussion, elle est là. Et la décision, une des décisions qui peut être prise et qui pourrait être annoncée par le président de la République, qui sera peut-être dans la discussion, en tout cas certainement dans la discussion du Conseil de défense mardi, c'est de dire est-ce qu'on rend le pass sanitaire des plus de 65 ans des personnes fragiles valable uniquement s'il y a eu une 3e dose au bout de 6 mois. C'est une vraie discussion, je pense que on peut d'ailleurs en débattre très largement, mais ce qui est très clair, c'est qu'on a eu la chance d'avoir 50 millions, plus de 50 millions de Français qui sont à l'heure actuelle vaccinés, donc c'est une vraie muraille. À côté de ça, si on ne fait pas des rappels pour ceux qui ont perdu l'immunité, bah finalement, on laisse passer le virus qui va repartir. Alors, donc, on peut rappeler que cet avantage et faisons en sorte que chacun d'entre nous, et ceux qui ont plus de 65 ans, qui sont vraiment, pardon de le rappeler, mais je crois que c'est important, qui sont touchés par ce rappel, d'y aller, il faut absolument y aller. On peut préciser que le gouvernement allemand plaide pour une généralisation d'une dose là, 6 mois après la dernière, et pour l'instant seul Israël a lancé une telle campagne. L'Italie l'envisage d'ailleurs au mois de janvier. Eddie, vous voulez réagir sur le pass sanitaire lié à cette 3e dose? Oui, moi vous le savez, j'ai toujours été favorable à un caractère obligatoire pour la vaccination. Je pense que ça aurait été beaucoup plus clair dès le départ s'il y avait eu ce cap. On se poserait plus la question pour la 3e. Et on n'aurait pas ce débat, faux ou vrai en tout cas, sur la question des libertés publiques au regard du pass sanitaire. Néanmoins, aujourd'hui, il y a 3 éléments qui sont pour moi assez fondamentaux. C'est de rappeler la nécessité, pour ceux qui ne sont pas vaccinés, d'aller se faire vacciner. Il y a quand même 1,3 million de personnes de plus de 65 ans qui n'ont toujours pas reçu leur première dose, et donc là c'est un sujet quand même de santé publique. Moi je pose clairement la question du caractère obligatoire de cette dose de rappel pour les plus de 65 ans. En tout cas, le fait de l'inclure dans le passeport vaccinal, dans le schéma complet, c'est le minimum, je pense, aujourd'hui. Pour les plus fragiles. Pour les plus fragiles. Et 3, il faut maintenir l'adhésion au respect des gestes barrières. Et moi, je suis attristé de constater que c'est aujourd'hui quelque chose qui est moins considéré qu'auparavant, pas qu'un refus, c'est que voilà, on a tellement expliqué que le pass sanitaire était l'alpha et l'oméga, que maintenant les gestes barrières, une fois qu'on a son passeport sanitaire, on les oublie. Bon, ça c'est bien dommage aujourd'hui, et c'est nécessaire qu'on puisse réaffirmer ces 3 éléments-là. La dose vaccinale, le respect des gestes barrières et le rappel de la campagne de vaccination à mener. Oui, moi je pense qu'effectivement, d'abord je fais partie d'une formation politique où évidemment le progrès est constitutif de nos valeurs. Donc il faut aller vers cette notion de vaccination obligatoire. Moi je pense que ça aurait fait l'économie d'un certain nombre de choses, et notamment de ce pass sanitaire qui aujourd'hui suscite encore un peu d'incompréhension, parce que c'est quelque chose qui s'inscrit en privatif. Si vous n'êtes pas vacciné, si vous n'avez pas votre passe sanitaire, vous ne pouvez plus aller à un certain lieu de restauration, de culture, etc. Et ça, c'est pas normal. Donc, la vaccination obligatoire nous aurait affranchi de cette limitation. Pardon, juste de vous dire, c'est concrètement, moi j'entends la réflexion intellectuelle, c'est concrètement comment vous faites pour rendre obligatoire une vaccination pour 65 millions de Français. Quand on est rentré dans la vaccination, 40% d'entre eux se posaient même la question de savoir s'ils allaient faire vacciner. Je crois qu'aussi, c'est un principe de réalité. D'ailleurs, tous les autres pays autour de nous, en Europe, ne l'ont pas rendu obligatoire. Moi, j'entends le débat. Je dis, attendez, vous êtes en plus des élus locaux, vous savez parfaitement à quel point il faut aussi savoir composer avec une population qui peut avoir des... On est un élu local qu'on se pose la question du cap et de l'horizon là-dessus. Hein. Voilà. C'est le cap politique qu'il fallait. Et donc c'est étonnant quand même, vous dites le passeport vaccinal, parce que c'est un passeport vaccinal. Il s'est appelé comme ça au tout début. Oui, absolument, et en fait c'est ça. Vous dites que les liberticides, ils nous empêchent d'aller au restaurant ou ailleurs si on ne l'a pas. Non mais il nous impose des contraintes, c'est scandaleux, dites-vous, on ne peut pas aller au restaurant ou dans certains lieux si on ne l'a pas. Donc il faudrait carrément passer au stade d'après et rendre le vaccin. C'était le stade d'avant. Votre chronologie n'est pas totalement correcte, et puis les propos que vous m'attribuez ne sont pas les bons non plus, mais c'est pas très grave. Mais allez-y, redites. Dans un premier temps, une vaccination obligatoire nous permet
souhaité nous affranchir justement du pass sanitaire. Oui, bon, bah alors d'accord, c'est ça. Voilà, et voilà, quand vous dites que la question devrait être beaucoup plus large et que ce n'est pas possible pour un État d'imposer une vaccination, je suis désolé, enfin aujourd'hui, nos enfants, pour être inscrits dans les écoles, à la crèche, ils ont une obligation de vaccination. Sur les départs du territoire national, il faut être vacciné obligatoirement. Mais c'est en réalité exactement ce que je disais. Vous dites, comme le passeport vaccinal est gênant, il aurait fallu carrément rendre obligatoire précédemment. Non, derrière, il y a une question philosophique. Et je suis stupéfaite de voir à quel point, du côté de la gauche ou des écologistes, ou peut-être liberticides, enfin quand même, les gens peuvent décider d'eux-mêmes ce qu'on va leur injecter, etc. Moi, on pourra avoir un débat sur les libertés publiques avec vous aujourd'hui, mais le plateau suffira pas, je pense. Voilà. On a parlé parfois, dans cette crise, de la faiblesse de l'opposition pour s'opposer à quelques... d'accord, tout simplement. Sur nos plateaux, elle ne l'était pas. Une opposition, elle n'est pas forcément là pour... j'imagine dans l'opposition, ça m'arrive d'être dans l'opposition municipale, et ben on n'est pas forcément là pour toujours dire contre ce que fait l'exécutif, au contraire. Il y a des choses qui nous semblent bien, on les accompagne, il y a des choses qui nous semblent pas bien, c'est le rôle d'une opposition de dire ce qui va et ce qui va pas. Et je crois que c'est important. Là-dessus, on tourne autour du pot. La vérité, c'est qu'on n'aurait jamais pu... En tout cas, je comprends le débat philosophique, à la limite, je pourrais y adhérer. La seule chose, c'est que voyons ce qui a été réalisé. On a eu un super succès. Plus de 50 millions de Français vaccinés sans obligation, on n'a pas envoyé des policiers. C'est incroyable. Sauf que du personnel soignant qui a refusé cette vaccination a déserté l'hôpital, et c'est le sujet qu'on va aborder dans quelques instants, c'est qu'on est aujourd'hui dans une situation très problématique. Entre le fantasme de la situation et la réalité des personnels qui sont partis. Oui. On nous a bien dit, et on l'a bien entendu, en tout cas pour beaucoup de Français, qu'il fallait se faire vacciner, même si on n'est pas âgé et même si on n'a pas de facteur de comorbidité, pour les autres. Or, il s'agit d'une pandémie, et pour les autres, donc on devrait s'occuper du vaccin, non seulement pour nos concitoyens, mais au-delà de nos frontières. Que fait-on pour les autres pays, pour les pays d'Afrique, pour tous les pays en voie de développement qui n'ont pas? Mais vous savez très bien que leur taux de vaccination est très faible. Que fait-on? Bien sûr, mais on veut vacciner d'une 3e dose nos concitoyens, très bien, mais c'est une pandémie, elle n'est pas seulement nationale. Et que fait-on vraiment, avec de la volonté politique et des moyens, pour ces pays qui ont un taux de vaccination on a donné des centaines de millions de doses grâce à COVAX, c'est le programme. C'est une très bonne question, qui va permettre de diffuser très largement. Le domaine de la recherche rejoint les positions de la France Insoumise, qui dit attention, prévoyons des doses pour les autres pays aussi, pour empêcher le virus de revenir chez nous, au lieu de parler des 3e doses. Mais Barbara Klein, c'est son opposition aussi. Le président de la République a été l'un des premiers justement à dire on met de l'argent dans COVAX, de donner des doses. Nous on a donné des millions de doses de vaccins à la France français pour donner pour l'Afrique par exemple, vers les 20 pays les plus pauvres africains, et on va élargir ça au maximum. Vous avez tout à fait raison. Sinon le vaccin va le virus va revenir. Mais pour eux-mêmes d'abord, et puis aussi effectivement. Mais ne mettons pas le ballon en touche. Qu'on soit très clair, il faut que là les Français prennent chacun nos responsabilités. C'est un peu comme sur l'environnement. Chacun prend ses responsabilités là où il est. Pour qu'ils prennent ses responsabilités, c'est de faire en sorte que ceux qui ont plus de 65 ans ont des comorbidités, alors on est au-delà de la responsabilité des Français, puisqu'on les incite à se faire vacciner pour préparer l'obligation. Et ceux qui ne sont pas vaccinés encore, nous leur demandons, sachez, juste j'étais avec Gabriel Attal et vos équipes d'ailleurs, vendredi, on était dans une pharmacie du 9e arrondissement où je suis élu, et on est allé voir les pharmaciens à la 3e dose. Et ben lui, rien que dans sa pharmacie, fait 20 injections par jour de primo vaccinés. Donc ça continue. Donc ne croyons pas que tout le monde, la situation est figée. Je crois que certains peuvent être encore convaincus. Il est important que chacun d'entre nous se fasse vacciner. C'est un chemin vaccinal complet. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Écoutez, on a des bons chiffres économiques. Ça veut dire que vous irez chercher le dernier Français qui n'est pas vacciné sur le territoire? Écoutez, regardez, je viens le dimanche, je viens en parler. Je veux absolument faire en sorte d'essayer de convaincre. Si j'arrive même à convaincre une personne grâce à votre émission, c'est gagné. Mais en tout cas, il n'y a pas suffisamment de doses pour des pays qui ne peuvent pas les payer elles-mêmes, et on voit très bien où on se dirige vers une 3e vaccination qui sera à peu près au ou des rappels annuels comme on le fait pour la grippe. Et pendant cela, clairement, il n'en part pas suffisamment dans un certain nombre de pays. Bon, ça c'est. Il n'y en a pas en Russie, il n'y en a pas en Chine. Et il nous reviendra. Ça, malheureusement, c'est un autre débat dont on n'a pas le temps de discuter aujourd'hui. Vous restez avec nous, on va faire une pause publicitaire.